Dans cette vidéo, je vais vous conseiller 5 business que les gens négligent partout dans le monde, que ce soit en Afrique, en Europe, en Océanie, tout ce que vous voulez. Vous voyez, les gens négligent ces business-là, alors que ce sont des business qui sont à portée de main, des business qui n'échouent jamais. Donc, vous avez intérêt à suivre la vidéo du début jusqu'à la fin. Et si vous voulez encourager le travail que je fais ici, c'est de liker cette vidéo, de vous abonner et bon, d'activer la cloche de notification. Pourquoi pas me laisser aussi des commentaires. Le premier business que les gens négligent, c'est le business de laverie automatique. Vous choisissez bien sûr un endroit qui est bien situé. Ouais, si l'endroit n'est pas bien situé, le business va échouer. Vous allez croire que bon, c'est un business qui n'est pas rentable, tout ça là. Vous choisissez un endroit qui est bien situé. Vous installez votre laverie automatique. Ce sont des machines que vous achetez. Les machines aujourd'hui, ça ne coûte pas cher. Vous voyez, auparavant, ça coûtait tellement cher. Vous pouvez aller en Chine. Bon, vous pouvez commander bien sûr de la Chine et avec vos moyens, vous pouvez acquérir ces machines-là. Et vous lavez les habits des gens parce que les gens ne vont pas porter des habits sales tout le temps. Les gens auront à cœur de laver des habits. Et il y a des habits qui ne pourront pas laver à la maison. Donc, ils sont obligés d'amener ça dans votre laverie automatique et vous faites beaucoup d'argent, vous faites de revenus. Le deuxième business, ça concerne bien sûr l'agriculture et l'élevage. Les gens ignorent souvent ces business là, bon, investir dans l'agriculture, tout ça là, mais tous les business que je suis en train d'énumérer, si vous n'êtes pas passionné par rapport à ces business là, je ne vous conseille pas d'aller vous lancer. Vous voyez, l'agriculture et l'élevage, vous pouvez engager des gens, si vous avez de l'argent, vous engagez de la main d'œuvre, les gens vont vous faire des trucs, vous les payez, et quand vous allez récolter, vous allez rentabiliser, aller vendre dans des marchés, tout ça là. C'est pourquoi il faut cibler les marchés de gros souvent, et vous avez les contacts de ces dames là, vous les vendez ça et vous allez faire couler vos produits. Maintenant, si vous n'avez pas ces marchés, si vous n'avez pas là où écouler le produit, vous vous lancez dans ce business de l'agriculture ou bien de l'élevage, c'est pas bien. Il faut d'abord cibler le marché, cibler plusieurs marchés de gros dans les endroits, tout ça là. Et vous-même, vous devez vous lancer en détail. Vous devez vendre toutes ces choses-là en détail et en gros. Vous voyez, quand vous êtes dans l'agriculture et l'élevage, c'est un peu ça. L'autre business que vous pouvez lancer, c'est le business concernant le marketing digital. Aujourd'hui, maintenant, les gens recherchent des personnes qui peuvent gérer leurs comptes sociaux. Vous voyez, les gens qui vont gérer leur page Facebook, les gens qui vont gérer leur compte TikTok, les chaînes YouTube. Ça, c'est un business. Vous pouvez gagner des marchés, facturer ces gens-là et ils vont vous payer. Quand vous gérez bien sûr leur compte, ils vont vous payer. Parce que ce ne sera pas un travail gratuit. Toutes les sociétés ont aujourd'hui à cœur d'être visibles sur les canaux digitaux, d'être visibles sur Internet. Si vous avez une société aujourd'hui et vous n'êtes pas visible sur Internet, vous n'allez rien vendre. Vous n'allez rien vendre. Vous pouvez construire des sièges à des milliards, tout ça là. Les gens vont rester sur leur lit, ils vont vendre. Donc les sociétés aujourd'hui, elles ont à cœur de confier bien sûr le marketing digital à des community managers, à des gens. Donc vous pouvez vous lancer dans ce business. Le prochain business, c'est le business de l'infoprenariat. L'infoprenariat, c'est l'information que les gens vendent. Vous avez une compétence, vous avez une connaissance, vous avez des dons, vous connaissez des choses, vous vous lancez sur ça. D'abord en créant une chaîne YouTube où vous parlez bien sûr de ce truc-là et vous avez une audience à qui vous vendez plus tard. Une formation ou bien un e-book, vous vendez quelque chose. Encore que les plateformes aujourd'hui, ici je prends TikTok, les plateformes, il y a TikTok Shop, il y a tout ça là où vous pouvez vendre directement vos compétences dans TikTok Shop. Vous voyez, vous mettez vos produits il y a Chariot, il y a beaucoup de choses aujourd'hui, Marketou. Vous voyez, vous mettez vos produits en ligne là, vos e-books, les gens vendent. Quand vous dormez, les gens achètent. Vous venez seulement constater les chiffres et vous ramassez votre argent. C'est tellement simple. Vous allez automatiser bien sûr votre business. Le dernier business concerne en tout cas l'immobilier. Il faut investir dans l'immobilier. Vous voyez, ça veut dire que quand vous investissez dans l'immobilier, c'est votre retraite que vous préparez à vie. L'immobilier ne meurt jamais. Maintenant, il ne faut pas aller chercher quelqu'un, bon, un gestionnaire. Parce que souvent, quand les gens se lancent dans l'immobilier, ils ont les maisons à louer, tout ça. Et c'est des gens qui vont gérer, bien sûr, ces maisons pour eux, un gestionnaire. Il ne faut pas aller confier ça à n'importe qui. Sinon, le gars, il peut prendre votre argent, il peut prendre tout l'argent des locataires, tout ça là, et disparaître. Moi, j'ai une tante qui a connu, bien sûr, cette situation. Donc, il faut trouver une bonne agence immobilière. Une très bonne agence immobilière. N'allez pas dans les vents. Allez choisir des agences immobilières qui vont vous ruiner plus tard. Donc voilà cette business. Il y a tellement de business. Je vous conseille d'abord 5 ici. Et vous allez commencer par lancer ça là d'abord. Vous allez commencer par mijoter. Et après on verra d'autres business. Ce qui est sûr, on revient ici. Likez, partagez, abonnez-vous. Allez, ciao.